le coin rouge, âgé de 19 ans, 1m78, 62 kilos à la pesée, 20 combats, 10 victoires, 9 revers et un nul. Il représente le Gracie Allégeance, la ville de Bayonne. Aboubakr Birra il est presque à domicile, hein, Aboubakr Rebari, lui qui nous vient de Bayonne. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment juste à côté. On est à Ondre là ce soir. On a une petite demi-heure de Bayonne. Voilà, deux combattants qui s'apprêtent à s'affronter pour ce deuxième combat de la soirée. On est chez les moins de 62 kilos. Patricio Carlos en arbitrage, l'expérience dans tous les domaines, autant dans le combat que dans l'arbitrage. Aboubakr qui fait parler son jab, sa boxe, qui veut pas qu'on le colle pour l'instant, qui veut imposer son rythme et sa distance, c'est ce qu'il faut faire. Le plus important, c'est de donner le tempo, ne pas se faire emmener quand on veut rester debout et essayer de dérouler la boxe. Donc ils le font correctement. Les low kicks. Low kick encore une fois, Aboubakr qui envoie les low kicks. Alors, ne vous fiez pas, au bandeau qui est juste en dessous, c'est une petite erreur technique. C'est bien Aboubakr Rebari face à Wilson Saïd. On est dans le premier round de ce deuxième combat. Aboubakr qui met beaucoup de pression, qui oblige son adversaire à aller vers le bord de la cage. Et c'est toujours plus difficile de combattre quand on a la grille et la cage juste derrière. On n'arrive pas à dérouler, on ne peut pas se proler, on ne peut pas fuir sur les tentatives de projection. Donc, pour l'instant, les deux combattants qui restent debout pour l'instant, qui ont décidé de rester en striking sur ce premier round. Mais c'est pas un round d'observation, parce que les coups commencent à tomber. Effectivement. Commence à s'échanger. Et c'est un peu je donne, je reçois pour l'instant. Voilà, kick. Aboubakr qui fait parler les jambes là. Oh. Il est plus grand, Aboubakr, il fait 1m78. En face, Wilson Saïd 1m71. Donc il y a une petite différence de taille entre les deux combattants. Aboubakr qui va amener Wilson Saïd contre la cage. Phase de catch control. Personne ne veut être dos à la cage, bien sûr. C'est le jeu. C'est vrai que c'est une situation assez inconfortable. C'est pour ça que les deux combattants essayent de ne pas y aller, ou en tout cas d'essayer d'emmener l'autre. Pour l'instant, on reste debout au centre de la cage. En striking. C'est pas mal ça. Ça touche pas beaucoup. Mais en tout cas, l'intention y est. Allez, 10 secondes avant la fin de ce premier round. Un round plutôt équilibré, même si je ne parlerai pas à la place des arbitres, mais ça nous a semblé un petit peu assez équilibré. Voilà, pas un round d'observation. Mohamed, ton ressenti sur ce premier round? Alors c'est toujours très difficile à juger les rounds des amateurs parce qu'il n'y a que 3 minutes, il n'y a pas beaucoup de temps pour s'exprimer. Et quand c'est des rounds comme ça où c'est à toi, à moi, bah, c'est très difficile de scorer. Même si on voit un petit peu que Aboubakr a mis un petit peu plus de coups et qui a touché un petit peu plus au début du round. Et Wilson sur la fin a commencé à revenir effectivement, mais bon, c'est toujours à l'appréciation des juges, à l'angle de vue. C'est très compliqué de se mettre à leur place. Qu'est-ce qu'on regarde justement quand on est juge dans cette situation-là? Les frappes effectives. Les frappes effectives, ce sont les frappes qui ont un impact sur la posture, sur la gestuelle de votre adversaire. Donc le coup qui vous fait reculer, qui vous fait un petit peu vaciller et danser, ça ce sont les effective strikes, les frappes effectives. Et donc ceux-là ont un gros impact et c'est celle-ci qu'on
qu'on prend dans un premier temps. Et les dégâts, bien sûr. Et les dégâts, évidemment. Allez, on est parti pour le deuxième round de ce deuxième combat entre Aboubakr Bari et Wilsan Saïd. Wilsan Saïd en bleu, Aboubakr Bari en rouge. Et ça repart debout, comme le premier round avait terminé. Wilsan qui essaye de mettre un petit peu plus de percussion là, de rester un petit peu plus au centre, de ne pas laisser le centre à Aboubakr. Il essaye de revenir à chaque fois. Donc c'est la bonne attitude. Mais après, il ne faut pas s'exposer aux frappes. Il faut réussir à connecter peut-être sur une emmenée au sol une fois qu'Aboubakr va se lancer, histoire de récupérer le centre. Les jambes qui font mal. Les jambes d'Aboubakr qui commencent à peser dans la posture de Wilsan. Si Wilsan, il a aussi les jambes, hein, il vient de le montrer, il s'est aussi lancé quand il faut. Et là c'est Aboubakr hein, qui se retrouve contre la cage. Exactement. Wilsan qui a réussi à venir casser la distance, venir au clinch, catch control. Malheureusement il n'a pas réussi à emmener son adversaire au sol. Et là il se retrouve dos à la cage avec les genoux de Aboubakr. Et on entend les coachs d'Aboubakr hein, qui lui demandent de reprendre de la distance. Pardon, de Wilsan Saïd qui lui demande de reprendre de la distance. Ce qu'il a réussi à faire. Et il continue avec les jambes. Hein. Aboubakr Bari, il sent qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Et il ramène une nouvelle fois Wilsan Saïd contre la cage. Avec des genoux puissants aussi. On va bien essayer de casser les appuis de son adversaire avec soit les genoux dans les cuisses, soit les low kicks. Toujours mettre l'adversaire dans une position inconfortable. Je vous le rappelle, hein, il y a 3 rounds de 3 minutes. On est dans le deuxième, il reste un peu plus de 40 secondes dans ce deuxième round. Et encore une fois, on est encore dans un round où c'est à toi, à moi, il n'y a personne qui prend réellement l'avantage. Aboubakr Bari qui va peut-être projeter Wilsan Saïd, il a essayé en tout cas. Et ça a bien été défendu, allez, il reste 30 secondes. Là, il faut essayer de marquer les esprits, c'est maintenant qu'il faut mettre les dernières forces, tenter au maximum. Wilsan qui envoie le plus de frappes. Allez, 10 secondes. Qui s'expose un petit peu. Allez, fin du deuxième round. Un deuxième round à nouveau très équilibré. Hein, par rapport au premier, on a l'impression qu'on est parti un petit peu sur les mêmes bases et que finalement les deux combattants se sont rendus une nouvelle fois coup pour coup, même si on a vu Aboubakr utiliser pas mal les jambes et réussir à amener Wilsan Saïd contre la cage à plusieurs reprises. Mais dans l'ensemble, un duel plutôt équilibré. Un peu équilibré, effectivement. On a vu que Wilsan a essayé de partir au sol. Donc est-ce que ça traduit le fait qu'il est un petit peu plus en délicatesse en pied-point avec Aboubakr. Donc je pense qu'il va essayer dans ce troisième round d'essayer de le projeter au sol pour le contrôler et essayer de striker et faire en sorte qu'Aboubakr ne puisse pas rendre les coups. En position debout comme ça, c'est toujours très très difficile quand il n'y a pas de supériorité. Ils ont exactement le même style en fait. Et ça s'annule. Donc c'est à celui qui mettra le plus de frappes effectives ou le plus de dégâts qui pourra prétendre à gagner la victoire. Allez, Petite accolade. Voilà, petit faux départ dans ce troisième round, mais pas de soucis, ça repart entre les deux combattants. On a vu beaucoup de respect hein, aujourd'hui toute la journée entre tous les combattants lors des face-offs, que ce soit entre les Français et les Irlandais ou même entre Wilsan et Aboubakr lors du tête-à-tête ce matin du face-off. Tout s'est bien passé, beaucoup de respect entre eux. Et on repart sur un petit peu les mêmes bases que les deux premiers rounds. On reste debout, on reste au centre de la cage pour l'instant. Et en tout cas là c'est le dernier round, hein, donc c'est dans celui-ci qu'il va falloir faire la différence. Striking, beaucoup de striking. Aboubakr qui gère la distance, qui ne veut pas laisser son adversaire
réduire cette distance-là et venir le coller. Il veut pouvoir avoir la capacité de déplier les bras, les jambes et faire du dégât. Ouais, super. Et maintenant, Allez, voilà, première amenée au sol dans ce combat. et tout de suite, il va essayer de chercher le dos. Wilson Saïd qui a amené Aboubakr Bari au sol pour la première fois de ce combat et qui lui prend le dos. Il a le triangle de corps. Il a le triangle de corps au niveau du dos. Et là, il va essayer de rester tel un sac à dos sur le dos de son adversaire. Mais c'est pas tout. Il faut chercher à soit mettre des petites frappes ou soit essayer de chercher l'étranglement arrière. Parce qu'il reste quand même plus d'une minute 30. Hein, donc rester 1 minute 30 dans cette position, c'est pas évident. Et ça rapporte pas non plus grand chose. Exact. Donc il faut qu'il capitalise sur cette position. Est-ce qu'en tant que juge, là, on privilégie la défense ou l'attaque dans ces situations-là? Est-ce qu'on se dit qu'il défend bien ou finalement on se dit que Wilson Saïd a plutôt bien attaqué? Alors on privilégiera plutôt l'attaque. La défense est une réaction normale à une attaque. La personne qui ne se défend pas, ben, elle tape. En général, donc c'est une réaction normale de se défendre et donc on ne récompense pas plus que ça la défense. C'est plutôt l'attaque qui est mise en avant. La personne qui cherche à terminer le combat est souvent récompensée pour ses efforts dans d'autres critères. S'il y a une égalité parfaite en nombre de striking, effectivement, on regardera la personne qui a été agressive et qui a essayé de chercher à mettre un terme au combat. Là, il a réussi à mettre les 2 crochets, ceinture de sécurité. Les 2 crochets qui sont passés, il y a quelques coups au visage qui commencent à tomber. En tout cas, il reste un peu plus de 20 secondes, 22 secondes pour être précis dans ce 3e round. Ensuite, ça en sera terminé. Donc c'est maintenant que les combattants doivent faire la différence. Hein. On vous le rappelle, Wilson Saïd, Aboubakr Bari. On est chez les moins de 62 kilos. Wilson qui essaye d'accélérer et de forcer son adversaire à donner le coup. Allez, 5 secondes. Et je pense que la situation ne changera pas beaucoup d'ici la fin du combat. Voilà, c'est terminé. Mohamed, là je vais te laisser un petit peu en tant que juge arbitre me dire un petit peu ce que tu en as pensé, parce que là ça ne doit pas être facile de donner un gagnant et je m'y mouillerai pas. Donc, Merci du cadeau. Non, c'est sûr, c'est toujours compliqué. Encore une fois, les juges ont des angles de vue différents de par leur position sur la cage. Donc il y a des personnes qui étaient juste en face de l'action qui ont pu voir des frappes et d'autres qui étaient un petit peu plus loin qui n'ont pas vu ces frappes. Donc les juges ne voient pas forcément toujours la même chose. C'est pour ça qu'il y a des split decisions même à l'UFC. Donc c'est pas une aberration. Mais c'est vrai que les 2 premiers rounds étaient vraiment très serrés. On ne sait pas qui a pris le dessus sur ces 2 premiers rounds. Sur le 3e, il y a de fortes chances que ce soit Wilson qui l'ait pris. Par contre, sur les 2 premiers, là, c'est plus compliqué. Il faut la boule de cristal. Bon, et on voit souvent les entraîneurs qui disent à leurs combattants de la posture, on entend souvent ça. Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça serait pas le moment de casser un petit peu un mythe? C'est une légende, oui. Une légende, les scores sont déjà donnés. On ne peut pas revenir sur les scores des rounds précédents. Donc si la personne a déjà perdu de par les rounds, la posture ne sert à rien. Et en plus, certains athlètes, certaines fois, sont tellement fatigués qu'ils n'arrivent même pas à lever les bras. Et les coachs les forcent, lève les bras. Mais non, tu peux les baisser. La décision est déjà prise. Bon, voilà, on vient il n'y a plus qu'à attendre. De répondre à une rumeur ou à quelque chose que beaucoup pensaient fonctionner. Finalement, ça ne fonctionne pas. Allez, on attend le résultat. Et donc vainqueur à l'issue de ce combat par décision partagée, le coin bleu, Wilson Saïd. Allez, Wilson Saïd qui s'impose dans ce 2e combat face à Aboubakr Bari. On va le laisser répondre aux questions. Franchement très serré. Je fais face à un adversaire expérimenté comme toi et franchement solide, en particulier en pied-point. Le premier round a été vraiment chaud. Finalement, tu prends petit à petit tes marques et tu travailles sur plus de dimensions sur ton 3e round que tu remportes certainement et tu remportes donc ce combat. D'après toi, cette victoire se définit par ce 3e round? Alors, déjà, je veux remercier la ville de Londres. C'est la 3e fois que je viens ici. 2e fois que je fais gala le soir. Et à chaque fois, le public, il est incroyable. Merci beaucoup à l'organisation, merci beaucoup à vous tous. Wilson Saïd qu'on avait déjà vu l'année dernière et qui remercie le public d'Ondre. Aboubakr Bari, très expérimenté,
Ce matin, j'ai eu des difficultés à faire le poids et il a convenu un accord de 400 grammes pour le combat. Je le remercie infiniment. Fair play aussi de pouvoir dire un petit peu les à Ça côté. fait 10 mois que je n'ai pas combattu. Effectivement. Je reviens d'une rupture du ligament croisé il y a 6 mois. C'était pas évident du tout. Il était solide, dur au mal. Et ouais, je pense que la différence c'est au 3e round. À la base, je strike et là, j'ai lutté pour une fois. Ça t'a vraiment réussi. Bravo pour ce combat et on te retrouve bientôt probablement. Merci. Et je vais donner la force à toute l'équipe de France qui arrive. C'est des gros combats. Ils sont chauds. Notamment à Demba, De Calion, Kenji, que je connais personnellement.